Deuxième partie de l'exercice. Maintenant, la partie où on va parler de la suite géométrique. Alors, comment comprendre en fait ce qui se passe dans l'exercice? Au départ, on a ce qu'on appelle une suite UN ici, qui représente le nombre d'espèces restantes. D'accord? En fait, vous avez au début de l'exercice type bac sur les suites, vous avez une relation de récurrence UN plus 1. Ensuite, vous allez passer par une suite qu'on appelle une suite auxiliaire. La suite auxiliaire, on va vous la donner, c'est donc Vn. Ce Vn dont je vous parle, en fait, il est là. Le Vn qui est là, c'est ça. Ensuite, ce Vn, vous allez montrer que c'est une suite géométrique. D'accord? Pour montrer qu'une suite est géométrique, vous allez calculer Vn plus 1. D'accord? Vous allez démontrer que c'est égal à Q fois Vn. Et une fois que vous aurez démontré que Vn est une suite géométrique, on reviendra sur la suite Un. D'accord? Et là, on aura la façon explicite d'exprimer Un. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le problème, Vn ne veut rien dire. Ce n'est pas le nombre d'individus restants, c'est juste une suite qui va nous aider à trouver Un à la fin. D'accord? Voilà. Donc nous, on y va, on va s'intéresser à cette suite auxiliaire Vn, qui est une suite géométrique, tandis que Un, ici, c'est une suite arithmético-géométrique. D'accord? Arithmético, parce qu'il y a plus 100, géométrique, parce qu'il y a x 0,9. Allons-y pour calculer, donc montrer que la suite Vn est géométrique. Je calcule donc Vn plus 1. Vn plus 1, c'est égal à quoi? C'est égal à Un plus 1 moins 1000. D'accord? J'ai remplacé ici le n et le n là par n plus 1. Un plus 1, je le connais, il est marqué là. C'est 0,9 un plus 100. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir remplacer le un qui est là, grâce à l'expression qui est là, par quelque chose. Si j'ai Vn qui est égal à Un moins 1000, eh bien, je peux dire que Un, je vais le laisser donc à droite du signe égal, il est égal à Vn plus 1000. Et donc, de cette façon, j'ai bien exprimé Un en fonction de Vn. Donc ici, je vais mettre 0,9 facteur de Vn plus 1000 plus 100. De cette façon, je vais pouvoir développer l'expression 0,9 Vn plus 900, d'accord? Puisque 0,9 fois 1000, ça fait 900, plus 100. Est-ce que ça va? Donc, je me retrouve, j'ai développé comme ceci, d'accord? Avec l'expression suivante, Vn plus 1 qui est égal à 0,9 Vn plus 1000. Et nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on démontre? Il faut démontrer que la suite Vn, c'est une suite géométrique. Donc pour démontrer que c'est une suite géométrique, à la fin, je dois obtenir le résultat sous cette forme-là, Q fois Vn. Alors attention, là j'ai oublié le moins 1000 qui est là, ici sur chaque ligne. Donc moins 1000, on le rajoute, moins 1000 et moins 1000. Alors voilà, donc là ça se passe bien puisque avec le 1000 et le moins 1000, eh ben, ça se simplifie bien et donc j'ai bien une suite géométrique. D'accord? On peut marquer donc que Vn plus 1 est égal à 0,9 Vn. Ça, c'est la définition d'une suite géométrique. Une fois que j'ai trouvé cette expression, je fais la phrase à apprendre par cœur. Donc Vn est une suite géométrique de raison Q égale 0,9 et de terme initial, ou premier terme comme vous voulez, de terme initial, V0. Alors V0, comment je le calcule? Grâce à cette expression toujours, qui est là. V0, c'est U0 moins 1000. U0 moins 1000. Et U0, je le connais, il est marqué au début de l'exercice, c'est 2000 moins 1000. J'ai donc V0 qui vaut 1000. Voilà. J'ai trouvé ici le terme initial, le premier terme.
Ensuite, il y a marqué en déduire que. Donc, en déduire que, ça veut dire que j'utilise ce que je viens de dire, ce que je viens de trouver. Qu'est-ce que je viens de voir? Je viens de voir que la suite, elle est géométrique. Très bien. Je vais donc maintenant chercher le terme général de la suite Vn. L'expression de Vn en fonction de n. Vn est égal à quoi? Ben, c'est égal à V0 fois Q puissance n moins 0. Ça, c'est la formule. Hein. Formule d'une suite géométrique, je rappelle. Je le marque sur le côté. C'est Vn égale Vp fois Q puissance n moins p. Formule universelle. Et donc, je peux marquer que Vn, c'est donc 1000 fois eh bien, 0,9 puissance n. J'encadre mon résultat. Voilà, ça, c'est l'expression de Vn en fonction de n. Attention, je vous rappelle que 1000 fois 0,9 puissance n, ce n'est pas égal à 900 puissance n. On ne peut pas multiplier parce qu'il y a une puissance n qui bloque la multiplication. Une fois que Vn donc est trouvé, je recherche maintenant Un. Alors, je repars de l'expression qui est là, d'accord? Je la remarque sur ma copie. Vn égale Un moins 1000. Je le marque ici. Vn égale Un moins 1000. Et donc, Un est égal à Vn plus 1000. On l'a vu tout à l'heure. Et donc, du coup, Un est égal à 1000 fois 0,9 puissance n plus 1000. Ben, on ne va pas laisser ça comme ça parce que là, il y a ce qu'on appelle un facteur commun. Un est donc égal à 1000 facteur de 0,9 puissance n plus 1. Et là, même remarque, il est interdit d'additionner le 0,9 et le 1. Et ça y est, j'ai démontré que ma suite, eh ben, elle est définie comme ça. Forme explicite, hein, suite arithmético-géométrique. Et nous, il fallait qu'on retrouve eh bien, la même chose. Hein. J'ai retrouvé la même chose. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la limite de cette suite UN pour savoir à long terme s'il reste eh ben, des individus ou pas. Ou est-ce que c'est vraiment en voie d'extinction? Allons-y. Nous avons 3 morceaux. Premier morceau, deuxième morceau, troisième morceau. On y va. Limite 2000. Alors, limite 2000. Quand n tend vers plus l'infini, parce que pour les suites, n tend toujours vers plus l'infini. Eh bien, ça fait 1000. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de n, donc n n'a pas d'influence sur le 1000. La limite de 1000, c'est 1000. La limite de 1, même remarque, c'est 1. Quand n tend vers plus l'infini. Et la limite de 0,9 puissance n, eh ben c'est 0. Alors pourquoi c'est 0? Petit rappel de cours, je vous le remarque en dessous. La limite de q puissance n, ah bah il y a 3 possibilités, hein. D'accord? C'est soit égal à plus l'infini, soit 0, soit pas de limite. Alors dans quel cas? Ici c'est quand on a q qui est plus grand que 1. Ici c'est quand on a q compris entre moins 1 et 1 strict. Hein. Et là c'est quand q est plus petit que moins 1. Voilà. Et donc du coup, ici, on va pouvoir faire des belles accolades. On présente bien. On va faire ici, dans un premier temps, par somme. Par somme. La limite de 1 plus 0,9 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, eh bien ça nous donne 1. Et ensuite, par produit, nous avons la limite de un. On va remarquer tout un, hein. Et bien ça fait 1 fois 1000, ça fait 1000 quand n tend vers plus l'infini. Lorsque vous faites des limites, vous n'avez pas le droit de marquer les étapes intermédiaires. Par exemple, je n'ai pas le droit de marquer 1 plus 0 là. Je dois marquer directement les résultats. D'accord? 1000. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'à long terme, d'accord? À long terme, il restera 1000 individus. À long terme, il reste 1000 individus. Il restera 1000 individus. Voilà pour cette deuxième partie d'exercice.